Minou, il est malade, il collabore pas comme d'habitude. Fait qu'hier, l'éducatrice, elle nous a appelé pour nous dire qu'il faisait de la fièvre, fait que je suis allée le chercher, mais sa journée était quasiment finie. Puis il était de bonne humeur quand je suis allée le chercher, mais là, on peut pas l'envoyer à la garderie. Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on garde ça relax, tranquille. Je vous ai fait des capsules plus développées, on va dire, pour les derniers jours. Donc, mais là, aujourd'hui, on va faire un petit vlog tranquille. Je vais essayer d'apporter des petites connotations à Noël quand même, mais je vais vous montrer un peu le quotidien dans une journée de travail. Donc, comme vous avez pu voir, je vais vous mettre des petites images. Là. On a changé mon bureau parce que mon bureau était dans le salon parce que j'ai un énorme salon. On est en appartement encore, donc j'ai un énorme salon. Donc là, le bureau était là, sauf que quand la garderie est fermée, quand Mathéo est malade ou quoi que ce soit, ben c'était problématique parce que dès que je travaille, Mathéo va être sur moi et pitonner sur tous mes trucs. Fait que je suis pas capable de travailler. Puis l'enfermer dans une chambre pour jouer, bon, je trouvais ça un peu restrictif. Là. Je trouvais ça plate pour lui qu'il soit pénalisé parce que mon bureau est dans le salon. Donc là, on a mis mon bureau dans la chambre. Ma chambre est quand même grande, donc j'imagine que, bon, ça va être une adaptation, hein, parce que être dans sa chambre, ça semble cool pour travailler, mais bon, on va s'adapter. Puis je vous confirme que ce week-end, on va faire du ménage parce que le bureau de Tristan, là, monsieur, j'ai pas de linge. Sinon, aujourd'hui, je travaille pour Action Coach. Donc, j'ai des journées que je vais travailler pour Everwell, d'autres journées, je vais travailler pour Action Coach. Donc là, en ayant des journées, ça me permet d'être vraiment plus focus, vraiment plus productive aussi. Donc, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur Action Coach. Je vais devoir aussi tout m'assurer que le contenu de décembre roule bien. S'il me manque du contenu, ben, je vais partir en production de contenu. Et tout ça pour dire que hier, j'ai un de mes amis qui m'a écrit pour me dire « Maude, j'ai trouvé un nouveau logiciel grâce à TikTok, merci TikTok, qui est tout simplement malade. » Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Ça s'appelle ChatGPT. Je vais vous le dire en français parce que c'est plus facile. Puis, il a fallu que je m'inscrive puis tout ça, mais je peux lui écrire. Donc, mettons que je lui demande « Ok, écris-moi un post pour les médias sociaux en utilisant des emojis puis une touche d'humour en me disant aussi c'est quoi les 3 meilleurs trucs pour la gestion de temps en entreprise. » Fait que je vais vous montrer un peu un exemple de à quoi ça ressemble. Donc là, je lui ai demandé, puis ce que ça fait, c'est que c'est vraiment de l'intelligence artificielle, puis ça va chercher partout sur Internet les meilleurs trucs finalement. Fait que moi, ça me sauve un temps immense de recherche, même si avec Action Coach, bon, j'ai énormément de contenu, fait que j'aurais pas nécessairement besoin de faire ça, mais je trouve que ça ajoute un beau plus. Puis en legit, 4 secondes, le temps que je vous parle, j'ai un post d'écrit. Fait que j'ai un post complet avec des emojis, puis c'est juste magique. C'est juste magique, je peux même pas vous expliquer à quel point. Donc ceux qui rédigent des posts ou qui rédigent des articles ou quoi que ce soit, là, ça c'est un très bon outil à avoir sous la main, honnêtement, là, parce que moi je suis flabbergastée, là, je ne comprends pas que ça existe. Je suis comme, oh my god, ma job vient de faire en un claquement de doigts. Évidemment, je vais retravailler le post, je vais lui donner notre couleur, notre vocabulaire, notre touche. De toute façon, il est en anglais, donc il va falloir que je le mette en français. Nous c'est des pages francophones. Mais je capotais, fait que je voulais vous en parler si jamais ça peut aider quelqu'un ici. Là, si vous avez une petite entreprise où vous avez comme des struggles pour les médias sociaux, là, c'est un bon outil à avoir. Puis à date, c'est encore gratuit. Fait que profitons-en pendant que c'est encore gratuit. Donc sur ce, je vais continuer mon travail et puis on se reparle dans quelques minutes ou plus tard pour le reste de ma journée. Honnêtement, j'y vais un peu à l'improvisation. Je pense que je sais ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, mais présentement, c'est ça. Je laisse le courant aller. On verra ce qu'on fait ensemble. Donc, c'est la fin de ma journée de travail et puis pendant ma journée, je pensais pouvoir au moins vous montrer un peu. Je voulais faire un bricolage avec Mathéo et Tristan.
Mais Mathéo, il est vraiment down, il est très très fatigué. Il est content, il est pas de mauvaise humeur, mais il est fatigué, il veut tout le temps se reposer. Fait qu'on va faire le bricolage une autre fois, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais leur montrer qui serait un peu thématique de Noël? Donc, j'ai préparé une liste de mes... Je pense qu'il y en a juste un que j'aime pas, là, mais mes meilleurs films de Noël, mes suggestions sur Netflix et aussi une petite liste vraiment très rapide de mes meilleures chansons de Noël. Donc, vous allez en apprendre un peu plus sur moi, sur ce que j'aime. Et puis, peut-être que, bon, ça va peut-être vous inspirer des soirées cinéma en famille. Puis sinon, ben, peut-être que je vais influencer votre playlist pendant le temps des fêtes. Sait-on jamais. Donc, j'ai demandé à mon ami Netflix. J'étais allée sur Netflix et puis j'ai sélectionné les classiques de Noël. Moi, je suis une grande réécouteuse de mes trucs que j'aime. Donc, je les ai pas tous vus sur Netflix, mais je me rends compte que je n'ai vu quand même une coupe. Donc, on va y aller avec les classiques. Évidemment, on détrônera jamais le Grinch. J'aime beaucoup le Grinch, mais je pense que je l'aime beaucoup par rapport aux souvenirs qu'il me procure, mais c'est pas nécessairement mon coup de cœur du temps des fêtes. Peut-être que c'est parce que je l'ai trop écouté, mais ça se détrônera jamais, ça reste le Grinch. Je vais vous commencer avec une genre de mini-série qui me remplit le cœur de joie, me déchire en même temps, me crée des rêves inassoupis en quelque part en moi. C'est la série Dash and Lily. C'est une série sur Netflix, évidemment, puis c'est une mini-série de Noël. C'est comme, en fait, ils commencent à se parler, mais au travers d'un livre. Donc, moi qui adore ce genre de romance, là, si on veut, c'est vraiment, là, ça va pile dans mes trucs. Puis, chacun se donne des espèces de défis à faire, ça leur sort de leur zone de confort, ils viennent de deux milieux complètement différents, puis c'est vraiment, vraiment une belle mini-série, je l'adore, je la réécoute tout le temps et je suis vraiment en amour. Donc, Dash and Lily, je leur donne un genre de 15 sur 10. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Sinon, dans les films que j'écoute et je réécoute, ça c'est la quétaine en moi, là, mais le Princess Switch, c'est un incontournable. Il y a 1, 2 et 3. Je vais vous avouer que le 1, j'ai adoré. Le 2, j'ai aimé. Le 3, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais je le réécoute quand même 2 puis 3 fois à chaque année. Donc ça fait partie de mes must pendant le temps des fêtes. Je vais les barrer au fur et à mesure que je vous en parle pour pas perdre le fil. Sinon, un classique que j'aime, mais que je réécoute moins que, mettons, les deux que je viens de vous parler, c'est Christmas Prince. Là, je vous le dis en anglais, mais parce que c'est assez facile de traduire en français, mais bon, vous me direz si vous avez besoin des titres en français. Fait que ça, c'est un classique, je pense, classique, tombe en amour avec un prince, et puis là, voilà, la vie est changée, puis ça aussi, il y a plusieurs films là-dessus, donc ça, c'est un classique. Je pourrais pas dire que c'est dans mes préférés, mais comme je vous dis, je le réécoute quand même, donc on va quand même classer dans les tops, si on veut. Sinon, il y a Holiday. Peu importe comment je le dis, j'ai pas un très bon anglais, mais bon, vous allez comprendre. C'est deux personnes qui, finalement, veulent pas être seules pour les fêtes, mais veulent pas nécessairement être en couple non plus, fait qu'ils passent toutes leurs fêtes ensemble, et bien évidemment, bon, il y a un dénouement que je ne peux vous dire parce que vous devez écouter le film, mais ça, c'est un bon film, je trouve que c'est drôle, c'est sûr qu'il y a de la comédie là-dedans, c'est drôle, c'est divertissant, c'est léger, c'est le fun à regarder. Il y a aussi des moments plus malaisants que tu te dis « oh non, oh non », mais c'est vraiment là, on s'entend, là, des films de Noël, là, c'est jamais genre des best-sellers, c'est quand même des films de Noël, ça revient souvent au même, c'est beaucoup axé aussi sur la romance, souvent, donc évidemment, bon, ils vont retomber en amour, blablabla. Bla, bla. Mais ça, c'est un film que j'ai vraiment aimé, qui m'a beaucoup fait rire. Puis moi qui aime pas les comédies, la Noël, on dirait que j'ai une petite ouverture. Tu sais, j'ai besoin de léger, j'ai besoin de trucs cute, finalement. Un film un peu plus dans le fantastique, je dirais, c'est Jingle Jangle. C'est vraiment dans le fantastique, c'est un bon film. Je l'écouterais pas avec Mathéo, il est quand même il est trop petit pour ça, c'est quand même du réel, c'est des vraies personnes, fait que c'est pas des bonhommes animés, mais
C'est un beau film qui vient cajoler l'enfant en nous, puis ça parle de justement de fabrique de jouets, un jouet spécial, puis tout ça, en tout cas, plus dans le fantastique, Jingle Jangle. Sinon, un peu, je trouve, dans le même style que Holiday, mais c'est Holiday Calendar. Là, à ce moment-là, c'est une photographe qui se fait donner un calendrier de l'Avent qui prédit le futur. En tout cas, moi, ça vient me chercher. J'aime ça, ces affaires-là. Fait que celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Encore un classique, Christmas Chronicles. Ça, on pourra jamais l'enlever. Je sais pas pourquoi. Mais j'écoute, je pense qu'il y en a plusieurs, mais moi, j'écoute tout le temps juste le premier. Je l'aime beaucoup. Je sais pas, c'est un classique. C'est comme le Grinch, ça fait partie de mes piliers de Noël. Il faut que je l'écoute pendant le temps des fêtes. Donc, ça parle évidemment de croire en la machine de Noël, on sauve Noël, il y a le Père Noël, il y a les lutins, il y a plein d'affaires là-dedans. Fait que ça aussi, à écouter en famille, ça se prête bien. Plus familial, celui-là, c'est ça que je veux dire. Sinon, à écouter entre amis, Bad Moms Christmas. Ça, c'est tout le temps très drôle, là, honnêtement, là, fait que vous le comprenez dans le titre, là, c'est des mauvaises mères. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Fait qu'à écouter entre amis avec un petit coupe de vin, là, je pense que ça se prête bien. Il y avait aussi le film Falling for Christmas. Ouais, il est pas... Il est récent. Ouais, c'est ça, il a été sorti cette année avec Lindsay Lohan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est correct. Mais tant qu'à écouter un film comme celui-là, moi, ce que je vous conseille, celui que j'ai préféré, en tout cas, c'est Christmas Inheritance, qui est un peu sur le même principe. C'est l'actrice qui fait Clark Griffin dans The 100. Elle s'appelle Elisa Taylor. Moi, je suis vraiment pas bonne avec les acteurs, ok? Fait que ça fait drôle de la voir là-dedans, parce que c'est vraiment un tout autre personnage, beaucoup plus fifi, beaucoup plus, bon, typique personnage principal dans un film de Noël, mais c'est quand même le fun à voir. Puis tant qu'à écouter justement Falling for Christmas, moi je vous conseille Christmas Inheritance parce que je sais pas, je le trouve meilleur, je le trouve un peu moins, on dirait que j'ai l'impression que c'est un copier-coller un peu tweaké là, mais c'est peut-être parce que j'ai écouté le Christmas Inheritance en premier, puis là je vois ça puis je suis comme un classique. Mais j'ai pas tant trippé sur le film avec Lindsay Lohan, mais quand même. Dans mes flops aussi, j'ai Christmas with You. C'est le pire film de Noël que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si c'est parce que, bon, j'ai l'habitude de tout écouter en anglais. Je l'ai écouté avec ma soeur, puis je l'ai écouté en français. Je sais pas si c'est la traduction, je sais pas si c'est le fait que c'est en français, je sais pas si c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais c'est arrivé souvent pendant le film que je me suis retournée vers mon beau-frère puis j'ai dit je peux pas croire qu'on soit en train d'écouter ça. Puis honnêtement, moi je suis très pour le Keten. Vous allez le voir dans ma liste de films de Noël, là, je veux dire, je suis Keten là, dans la vie, j'aime ça ces affaires-là, j'aime ça les films de Noël, mais celui-là, c'était terrible. Je l'ai détesté. Fait que voilà. Donc pour les films de Noël, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous avez besoin que je vous donne un peu plus de jus sur les épisodes. Bon, sinon, allez voir sur Netflix, allez voir sur Google, là. Tu sais, je veux pas... C'est parce que j'ose pas trop vous en parler, parce que, tu sais, c'est un film, fait que c'est court, puis on dirait que plus je vous en dis, plus que je vous vole le punch, fait que j'ose pas trop en parler. Donc, on va s'arrêter ici pour les films, puis on va se parler de musique. Dans mes traditions de Noël, il y aura toujours Ginette Renault. Ginette, ma belle Ginette, elle me rappelle ma petite grand-maman. Quand ma grand-maman était encore là, elle écoutait toujours ça chez elle, ça jouait toujours. Fait que moi, Ginette, c'est au cœur de tout ce qui est Noël, tout ce qui est magie de Noël, je l'aime. Je suis une grande fan des Beatles et John Lennon, comme ça, ok? Puis sa tune War is Over, je l'adore. Et il y a Miley Cyrus qui a repris la chanson et qui l'a chantée à son tour. Elle a aussi des chansons de Noël, donc la chanson de John Lennon et les chansons de Noël de Miley Cyrus, j'adore. Je les réécoute en boucle dans mon Spotify. Et parmi cette playlist que je réécoute en boucle, il y a aussi, bien entendu, je l'avoue, je m'avoue vaincue, l'album de Noël de Justin Bieber. Donc oui, je vous ai dit que j'étais crétine, ça le montre, ça fait vraiment le tour, parce que oui, Justin, là, il fait des tunes un peu plus, on va dire actuelles, qui rejoignent un peu plus les gens, là, mais entre vous et moi,
son album de Noël, là, ça date, là, et je le réécoute toujours à chaque année. Donc voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil parce que justement j'avais pas beaucoup de choses à filmer aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite liste, là, 2 petites listes en fait, là, puis en même temps ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur moi puis sur mon côté Katène et mon côté Noël. Donc j'espère que Mathéo demain va aller mieux, que je vais pouvoir filmer un peu plus de contenu avec lui, évidemment, avec mon conjoint, donc en famille, faire des petits bricots, j'ai des bricolages que j'ai vraiment hâte de faire avec lui, donc j'espère qu'il va aller mieux, qu'il va avoir un peu plus d'énergie. Cette semaine, bon, c'est ça, il était un peu plus amorphe, un peu plus malade, vous l'entendez aussi dans ma voix à moi. Rien de grave, là, en tout cas, pour le moment, on se croise les doigts, mais à la garderie, il y a une petite fille qui était là toute la semaine et qui était plus agitée pendant le moment de la sieste. Donc, elle ne voulait pas dormir, ce qui a fait en sorte que ça a impacté la sieste de tous les autres amis. Donc là, aujourd'hui, Mathéo, il est avec nous. Il a fait une belle grosse sieste. D'après moi, il va très bien dormir ce soir aussi. Fait que peut-être que ça va remonter un peu son petit niveau d'énergie dans son petit corps de petit minou d'amour. Puis que demain, on va pouvoir faire plus d'activités. Si oui, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Je vais trouver un autre thématique à vous faire. J'en ai en backup si on veut, mais j'ai vraiment hâte de faire ça puis de vous les montrer parce que je me dis qu'en même temps, ça peut aussi vous inspirer à vous aussi des activités à faire. Donc, en famille, pendant le temps des fêtes, justement, je vais faire une capsule complète là-dessus pour vous donner d'autres idées, pas juste ce que j'ai le temps de filmer et de faire. Donc, sur ce, j'espère que cette petite capsule courte mais thématique Noël, Vlogmas, vous a plu. Donc, si oui, faites-moi un petit thumbs up. Et puis sinon, ben, on se revoit demain, puis je vais avoir d'autres beaux contenus, d'autres belles idées à vous partager. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez-en, profitez de votre week-end en famille. Et puis, on se dit à demain.